Bienvenue à tous, moi c'est Kongming et on se trouve aujourd'hui pour le chapitre 2 de l'histoire de Dynasty Warrior qui s'intitulera l'élimination de Danzo. Nous sommes en l'an 189. À la suite de la chute des turbans jaunes et des eunuques, Danzo, qui était un général provincial, marche avec son armée dans la capitale, qui était en chaos total suite à la disparition des eunuques. À cause de l'empereur, qui est très jeune, il est jugé faible et manipulable, Danzo, en arrivant, s'autoproclame protecteur de la cour, accompagné de sa grosse armée. Les mois passent et Danzo prenait de plus en plus de place dans le gouvernement. Il avait déjà quasiment les commandes pour régner sur le gouvernement, dû à son armée organisée et à son côté manipulateur. Il commence à éliminer tous les contre-pouvoirs, en commençant par la mère de l'empereur en l'accusant d'avoir favoritisé le chaos, d'avoir été manipulé par des anciennes factions de la cour, notamment les eunuques. Sous la contrainte, la cour approuve sa condamnation. Elle sera forcée à boire du poison. Ça faisait partie du plan de Danzo, en tuant leur mère, l'empereur et son frère cadet sont sans protection. Les ministres qui sont opposés à Danzo sont exécutés ou réduits en silence. Plus tard, Danzo impose une décision officielle, il convoque la cour et il accusera l'empereur d'incompétence. Sous les menaces des soldats de Danzo, les ministres finissent par approuver. L'empereur est destitué et Danzo place son frère cadet Luixi sur le trône. L'empereur Luibian mourra par assassinat quelques mois plus tard. Cette manœuvre cache les vraies intentions de Danzo, gouverné par la peur et par la force. Le nouvel empereur, par peur, nomme Danzo grand commandant, c'est l'un des titres les plus hauts avec le plus de pouvoir, comme contrôler l'armée impériale, contrôler l'empereur, diriger la cour et en apparence, gouverner au nom de l'empereur. Et Danzo va devenir de plus en plus puissant, quand un homme portant le nom de Dingyuan s'oppose à Danzo. Pour Danzo, ça serait qu'une personne à éliminer en plus, sauf que Dingyuan est protégé par son garde du corps, qui est son fils adoptif, Lu Bu. And just who do you think you are? You indulge in women and drink to excess. You give whatever orders you like. Even the eunuchs were better than that. Get out of here, Ding Yuan! Stop being a pest! You dare say that to me? Wait, hold on. Who is this? This is my son-in-law, Lu Bu. No one can stand against him in battle. That also includes you. Danzo remarque directement la force exceptionnelle de Lu Bu. Il se dit que si Lu Bu le sert, Dingyuan est perdu. Alors Danzo envoie des émissaires à Lu Bu en lui donnant de l'or, des titres et même le très célèbre lièvre rouge. Il lui promet même une carrière beaucoup plus élevée avec des défis beaucoup plus gros. Lu Bu accepta et il assassinera son propre père adoptif et il apportera sa tête à Danzo. Danzo l'adoptera, il le nommera général et Lu Bu deviendra son garde du corps. Forcément, Lu Bu devient le pilier militaire du régime de Danzo. Par la suite, un homme qui faisait partie de la cour impériale de Danzo, s'appelant Wang Yun, un haut fonctionnaire expérimenté formé à l'administration des Han, occupait un très haut poste civil, il était responsable de l'administration civile, il assistait au conseil décisif, il avait même accès à l'empereur. Cependant, il n'avait aucune armée. Mais en réalité, Wang Yun n'était pas pour Danzo. Tout ça n'était que prétexte pour vaincre Danzo de l'intérieur. Wang Yun ira même jusqu'à se servir de sa propre fille Diao Shan pour contrecarrer Danzo. Son plan était appâter Lu Bu et le manipuler pour qu'il tue Danzo. Alors Wang Yun présenta Diao Shan à Lu Bu puis à Danzo. Diao Shan joua de son charme, elle danse même pour eux et Danzo se doute de rien et convoite même Diao Shan juste pour lui. Mais Lu Bu, furieux et jaloux des regards que Danzo lance sur Diao Shan, provoque un début de colère chez Lu Bu. Des tensions et des doutes commencent à prendre les devants, mais on y reviendra tout à l'heure. The time has finally arrived. What's wrong, Diao-chan? You seem very different today. What are you just standing there for? Let's get going! Oh, Lu Bu! It's you. I can't believe you're here now. But whatever. With all of you with me, I have nearly realized all of my dreams.
Un homme commence à se poser des questions sur la corruption dans la capitale. Des gens meurent, disparaissent, l'empereur destitué pour mettre son jeune frère qui n'a aucune expérience. C'est très louche. Et cet homme qui se doute de tout ce qui se passe dans la cour avec Danzo et tout ce qui suit, c'est Cao Cao. Cao Cao sent que quelque chose cloche au sujet de Danzo, et ses doutes vont s'amplifier quand la population va crier au tyran. Cao Cao se rend compte qu'il faut éliminer Danzo, sauf que Danzo a une armée massive derrière lui, dont l'armée impériale, donc aller le confronter sur un champ de bataille serait clairement du suicide. Alors Cao Cao choisit une autre option, l'assassiner sous infiltration. Pour cela, Cao Cao se rend au palais sous prétexte diplomatique, il attend juste le bon moment pour assassiner Danzo. Cao Cao se fait même passer pour un officier loyal envers Danzo, mais Danzo avait déjà découvert le plan de Cao Cao. Ah! You fool, Cao Cao! I don't know who put you up to this, but you were mad to think you could kill me! Ah! You pathetic worm! Only those who wield true strength can claim any stake in this land of chaos. Strength, you say? Then know this. It is with just such strength that one day I shall strike you down. Cao Cao arrive à s'enfuir du palais et rejoint ses deux cousins, Shao Dun et Sha Yuan, à l'extérieur du palais. You think he's okay? It'll take more than what's in there to kill our lord. Looks like it didn't go so well. You see, this is what happens. For now, we run until I have strength, until our time comes. Mais ils se font traquer par Lu Bu et des soldats de Danzo. Ils décident de fuir Luoyang en tentant désespérément de sortir. Ils tombent sur un homme nommé Shanggong qui va leur montrer la sortie. Cao Cao se posera même la question, pourquoi cet homme nous aide? En arrivant proche de la sortie, ils tombent nez à nez face à un guerrier vétéran du nom de Zheng Liao, un officier qui servait le commandant Eugene avant sa mort, et qui s'était rallié à Danzo pas par idéologie mais plus pour survivre et pour continuer à servir l'État. Zheng Liao impressionne Cao Cao et ses cousins, mais Zheng Liao battra en retraite quand même face à la puissance de Cao Cao et ses cousins. Une fois Cao Cao sorti de Luoyang, il est déclaré ennemi de Danzo et sera recherché. Il sera obligé de revenir dans sa région natale et se sert de son nom, de ses contacts et ses ressources pour se créer une armée et il commence à lever des troupes. Ça sera le début de Cao Cao, chef de guerre, il ne sera plus seulement fonctionnaire. Ah, so this is where you went. This should be enough. I used up everything my grandfather left me to outfit this group. This is my entire force, assembled here. Let's go.
don't want to keep Yuan Shao waiting. En l'an 190, un an après l'arrivée de Danzo dans la capitale, Cao Cao, avec sa nouvelle armée, commence à diffuser des appels aux autres seigneurs. Il pousse à la formation d'une coalition en dénonçant Danzo comme tyran illégitime. Plusieurs seigneurs de guerre qui avaient participé à la révolte des Turbans Jaunes répondirent à l'appel, tels que Yuan Shao, qui sera nommé chef de la coalition par Cao Cao lui-même. Il sera accompagné par ses généraux Yan Liang et Wen Shu. Le cousin de Yuan Shao, qui est Yan Shu, participera aussi. Il s'occupera du ravitaillement pour la coalition qui seront au front. Gon Sun San sera présent aussi, accompagné de son officier, un certain Zion. Sun Jian sera présent également, accompagné de son premier fils Sun Ce et par ses plus fidèles officiers Wang Gai, Shang Pu et Han Dang. Quant à Ma Tang, il restera sur ses terres à l'ouest pour faire pression à Chang'an, territoire de Danzo. Et Lui Biao soutient la coalition mais restera passif de cet affrontement. Les trois frères, Liu Bei, Guan Yu et Zhang Fei seront aussi de la partie. De nouveaux seigneurs se joigneront à la coalition, tels que Zhang Miao et son serviteur Dian Wei, mais aussi Tao Qian qui rejoindra surtout la coalition pour le mouvement politique. I am Yuan Shao, the leader of this coalition. The reprehensible Dong Zhuo has thrown the court into chaos. He must be extirpated. My allies, join me in this noble quest. La coalition unie, ils décident de confronter l'armée de Danzo à Luoyang, sauf que avant d'arriver à Luoyang, il faut passer par deux affrontements. En premier lieu, la coalition anti-Danzo devra passer par la porte de Shisui, qui sont constituées de deux portes. Alors petite parenthèse vite fait, pourquoi on l'appelle la porte et pas les portes? Tout simplement car la porte de Shisui est un gros point stratégique. Ce n'est pas une ville ou quoi, c'est une passe. C'est comme si vous traversiez un pont. On l'appelle la passe de Shisui, donc la porte de Shisui. Une partie de l'armée de Danzo bloque la porte de Shisui. Le chef en tête est le général Hua Xiong, le gardien de la porte de Shisui. Hua Xiong est dévoué corps et âme à Danzo. C'est un de ses officiers les plus fidèles, et en plus d'être fidèle, il est présenté comme un officier extrêmement puissant, arrogant et brutal. Il sera accompagné de Li Ru, le stratège de Danzo qui restera surtout en arrière, et ils établissent le campement principal derrière la porte de Shisui. Une fois l'armée de Hua Xiong positionnée, ils n'ont plus qu'à intercepter la coalition. Sun Jian et son armée arrivent en avance du sud-est et donc décident d'avancer en direction de la porte de Shisui en passant par le sud et balayent pas mal l'ennemi. Ça nous montre à quel point le tigre de Jiangdong est féroce. Yan Shu s'est positionné à la base de ravitaillement comme prévu. Le reste de la coalition, dirigée par Yan Chao, arrive peu après aussi par le sud-est. Liu Bei et ses frères d'armes décident de passer par le nord et Cao Cao et son armée décident de passer par le centre. Quant à Yan Chao, il établit le campement principal au sud-est. La coalition avance bien, mais les premiers problèmes commencent quand Hua Xiong décide de foncer sur les plaines centrales et tue pas mal d'officiers mineurs, ce qui brise le moral de la coalition et tout le monde se pose la question si quelqu'un va réussir à battre Hua Xiong. Quant à Sun Jian, il commence à se poser des questions car aucun ravitaillement n'est arrivé à ses troupes. Son armée meurt de faim et toujours aucun signe des ravitaillements de la part de Yan Shu. En réalité, Yan Shu a volontairement coupé les ravitaillements pour Sun Jian et son armée par pure jalousie et par méfiance de Sun Jian, ce qui agaça Sun Jian et ses troupes qui voyaient leur morale au plus bas. Pendant ce temps, Liu Bei et ses frères d'armes progressent doucement vers le nord, et Cao Cao et ses cousins balayent un maximum d'ennemis sur les plaines centrales, ce qui remonta un peu le moral des troupes. En voyant la coalition progresser, Yan Shu se décide enfin à envoyer des ravitaillements à Sun Jian, ce qui augmenta encore plus le moral de la coalition. En voyant la coalition progresser, Hua Xiong se replie à la porte de Shisui et envoie un officier du nom de Hu Zhen sur les plaines centrales. Mais Hu Zhen ne fera pas le poids face à la coalition, il sera forcé à battre en retraite. Une partie de la coalition arrive à la porte de Shisui, mais Hua Xiong se bat avec brutalité et personne ne se décide à aller confronter Hua Xiong. C'est alors qu'un homme arriva pour lui régler son compte. So it's him again, is it? Guan Yu, le frère d'armes de Liu Bei, tua Hua Xiong.
Tout le monde fut impressionné par son courage, sa force et son calme. Tout le monde voyait enfin le légendaire Guan Yu. Même Yan Chao et Cao Cao étaient sous le choc. Guan Yu avait battu Hu Axiong d'une telle facilité. Mais le plus important, c'est que la porte de Shisui a été prise par la coalition. Ils pouvaient donc continuer leur chemin jusqu'à Danzhou. Danzhou, en apprenant la nouvelle, a du mal à y croire que Hu Axiong a été vaincu. Cependant, il réagit vite en mobilisant toutes ses troupes pour vaincre la coalition. Danzhou arriva en personne avec toute son armée à la porte de Hulao, la dernière barrière avant Luoyang. Il garda Diao Shan près de lui et plaça Zheng Liao sur les remparts. Quant à sa pièce maîtresse, il garda dans l'obscurité pour l'instant. La coalition arrive sur place par le sud-est. Cao Cao, qui avait envoyé des éclaireurs, a appris que Danzhou en personne était là avec toute son armée. Mais la coalition reste confiante. Cao Cao prend ses troupes en compagnie de Dian Wei, l'officier de Zhang Miao, et 3 nouveaux officiers qu'il a recrutés juste avant la bataille. Le fameux Shang Gong, qui l'avait aidé à fuir Luoyang, et 2 nouveaux guerriers qui seront recrutés par son cousin, Ye Jin et Li Dian. Ils avanceront vers le sud, Sun Jian et ses hommes prennent le centre, et Liu Bei et ses frères, qui seront accompagnés de Gon Sun San et son officier Zion, avanceront vers le nord. Quant à Yan Chao, il installe le camp principal au sud-est. La coalition arrive à mieux avancer qu'à la porte de Shisui. Le moral des troupes de Danzhou était vachement bas dû à la défaite de Hu Axiong à la porte de Shisui. Ils vont rapidement arriver en direction de la porte de Hulao grâce à la puissance militaire de Cao Cao au sud, aux prestations incroyables de Guan Yu, Zhang Fei et Zion au nord, et Sun Jian et ses officiers qui balayent les ennemis au centre. Certains de la coalition penseront même que c'est trop facile. Une partie de la coalition arrive devant la porte de Hulao et à cet instant précis, la porte de Hulao s'ouvre. There's only one of them! Don't pull back! Crush him now! Lubu among men, red hair among horses. That's him. Let's get out of here! There's no way we will survive! Lu Bu, la pièce maîtresse de Danzhou, sort par la porte de Hulao et massacre tout le monde. Sun Jian, qui arriva sur les lieux, a vu la puissance de Lu Bu. Sun Jian dira même la phrase « Ce type n'est pas humain ». Lu Bu obligea Sun Jian à battre en retraite et Lu Bu fait tomber le moral de la coalition au plus bas. Les soldats sont terrorisés, ils le comparent même à un monstre, d'autres essayent de fuir mais se feront rattraper par Lu Bu. Yan Chao alerte la coalition en leur demandant d'esquiver Lu Bu pour aller tuer Danzhou, mais personne n'ose. Jusqu'à l'arrivée des 3 frères qui vont essayer d'occuper Lu Bu un maximum avec l'aide de Zion. Une partie de la coalition fait le tour par les remparts mais tombe sur Zheng Liao qui va maintenir la position. Dans la précipitation, Cao Cao et ses troupes traversent la porte de Hulao, le temps que Lu Bu est retenu, mais quand ils arrivent, Danzhou avait pris la fuite vers la capitale, Luoyang. Lu Bu, qui avait fait son travail, battant en retraite en compagnie de Zheng Liao. L'armée de Danzhou vaincue, la coalition décide de poursuivre Danzhou jusqu'à Luoyang. Mais en arrivant sur place, la coalition croit halluciner. Danzhou avait mis le feu à la capitale, la coalition n'en revenait pas du tout. Tout s'effondrait, le gouvernement, les maisons des villageois, des vendeurs, ce n'était plus qu'un champ de ruines et de cadavres. Ils avaient gagné la bataille, mais en fin de compte, la coalition n'a rien sauvé. Plus tard, ils apprennent que Danzhou avait prévu son coup, il a déplacé la capitale, qui deviendra Chang'an, là où l'empereur est détenu. Malheureusement, la coalition ont perdu beaucoup de leurs troupes, donc une attaque directe sur Chang'an est impossible.
C'est alors que la coalition se fissure, ils se méfient tous des uns et des autres à cause de l'effondrement du gouvernement. Le reste de la coalition sont incapables de faire quelque chose. Danzo avait tout renversé, ils décident donc de rentrer sur leur terre avec un sentiment de vide. Les Han n'existaient plus. Nous sommes en 192, un peu moins d'un an après la bataille de la porte de Hulao. Danzo, qui, dans la nouvelle capitale, Chang'an, gouverne encore plus violemment, il s'enrichit, il exécute des officiers, il devient même paranoïaque. C'est là que notre cher Wang Yun rentre en jeu. Vous vous souvenez du plan de Wang Yun que je vous ai raconté au début, de retourner Lu Bu grâce à Diao Shan? Eh ben, Wang Yun pense que c'est le moment. Danzo est affaibli, seul, et devient même méchant envers Lu Bu. Il en vient même à le traiter d'ingrat et à lui balancer des objets sur lui. Tout ça ne fera que monter la colère qu'a Lu Bu envers Danzo. Un soir, Wang Yun met son plan en action. Diao Shan, sa fille, part convaincre Lu Bu de tuer Danzo. Lu Bu, manipulable, acceptera. Alors dans la nuit, Lu Bu, Diao Shan et Wang Yun vont au palais à la rencontre de Danzo. Lu Bu, will you break our oath? Is this how you repay me? Our oath? Ah, don't make me laugh. This is where you must die. You damn minx! You planned this, didn't you? This is too good a resting place for that swine. From now on, I walk the path I choose to walk. Lu Bu tua Danzo, mettant fin à sa tyrannie. Mais ça ne réglera pas les problèmes pour autant. Lu Bu sera en danger de mort, le reste des partisans qui soutenaient Danzo veulent le tuer. Il deviendra alors l'homme le plus recherché de Chang'an. Si vous pensiez qu'en tuant Danzo ça mettrait fin au chaos, vous avez tout faux. Car un homme qui se promenait dans l'ancienne capitale Luoyang, qui était en ruine, va trouver par hasard un objet qui va accélérer le conflit entre les seigneurs de guerre. Ce sera tout pour ce deuxième chapitre sur Danzo et tout ce qui l'entoure. Le point que je trouve qui est assez triste, c'est que même si Danzo est mort, il a laissé derrière lui un chaos immense, un vide total. Tous les membres du gouvernement sont morts. Et vous allez voir par la suite que le pays va rester dans un état chaotique pendant de longues années. Ce fut un plaisir de vous raconter ce chapitre, je vous dis à très bientôt pour le chapitre 3, c'était Kong Ming, ciao ciao.